Je voudrais particulièrement saluer le leadership du CNC, l'accompagnement des partenaires au développement, l'engagement des cadres du ministère de la Santé qui n'ont ménagé aucun effort, chacun à leur niveau, au cours de ce long processus. Grand merci. Cet accord de don du Fonds mondial s'élève à 34 260 992 €, soit plus de 32 milliards de francs CFA. La présidente du Comité national de coordination du Fonds mondial insistera sur la gestion efficiente de ces fonds en interpellant la responsabilité du détenteur de la politique sanitaire au Bénin, le ministère de la Santé. Après une première mise à disposition de ressources financières, le Fonds mondial s'arrête pour évaluer. Et lorsque la gestion n'est pas efficiente, lorsqu'il n'y a pas adéquation entre les ressources mises à notre disposition et les activités réalisées, eh bien, le Fonds mondial est en mesure de se retirer. Grâce à des subventions déjà exécutées, le Bénin a adopté la gratuité des soins aux personnes vivant avec le VIH, même si des menaces de pénurie en antirétroviraux planaient. Ainsi, par exemple, la couverture des besoins en thérapie antirétrovirale est passée d'environ 22% en 2002 à plus de 60% en 2010. Au RC 59 à Kigali, nous avons eu peur que notre pays ne soit privé des ARV. Et je pense que les 3 bénéficiaires, vous allez conjuguer vos efforts pour que nous ayons 6 mois d'avance de disponibilité des ARV pour que cela ne nous arrive plus. Cette subvention du round 9 du Fonds mondial permettra, entre autres, d'approvisionner en ARV et accessoires, de renforcer les systèmes de santé, d'information et de recherche opérationnelle. Une mission de la Banque mondiale était au Bénin depuis le 6 décembre pour contrôler et évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du second projet de gestion urbaine décentralisée PGUD2. Le point de leur visite a été fait par le coordonnateur du PGUD2, Gaston Bocor, en présence de la délégation et du ministre de l'Urbanisme. Précision. Ils sont 4 spécialistes en question de développement envoyés du 6 au 17 décembre par la Banque mondiale pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du second projet de gestion urbaine décentralisée PGUD2, examiner la gestion financière, les politiques de sauvegarde environnementale et sociale et enfin suivre l'exécution du plan d'action de la mise en œuvre technique du dit projet. La mission au cours de cette supervision renouvelle sa satisfaction en ce qui concerne les composants B, C et D et a été très impressionnée par les ouvrages qu'il a pu visiter sur le terrain. La mission au cours des visites de site a interviewé quelques riverains de ces ouvrages qui de façon unanime sont satisfaits mais ont aussi porté à l'attention de la mission la nécessité d'entretien de ces ouvrages, conditions de leur pérennité. Cette mission qui a rencontré les différents acteurs impliqués dans la réalisation du PGUD2, depuis le chef de l'État jusqu'aux bénéficiaires, en passant par les maires des villes, entre autres, de Parakou, de Cotonou et Kandy, a été imprégné de certaines difficultés d'exécution de quelques composantes du projet. Des contraintes liées au retard de la mise à disposition du financement nécessaire, d'après le coordonnateur. Les 830 millions demandés depuis janvier 2010 ont été libérés à hauteur de 600 millions qu'au mois de juin 2010. Cette situation a entraîné un glissement global du calendrier d'exécution des 10 activités et de l'ensemble du projet. Par ailleurs, le PGUD2 s'achèvera au 31 mars 2012, mais avant, le ministre de l'Urbanisme insiste déjà sur le volet entretien des infrastructures du projet. Il a été bien sûr remarqué que dans certaines villes, l'entretien des ouvrages ne suit pas. Enfin, ce qui pourra jouer sur les prochaines programmations. On ne souhaite pas que des villes soient décalées parce que n'ayant pas pu entretenir
les ouvrages. Les communes sont sollicitées à faire des efforts supplémentaires pour respecter les indicateurs de performance budgétaire du second projet de gestion urbaine décentralisée afin d'améliorer les conditions de vie des populations urbaines au travers des meilleurs résultats obtenus du projet. Séance de restitution des travaux d'élaboration du plan de gestion des sites marquant la route de l'esclave au Bénin. À travers cette séance de travail, il ressort qu'une version provisoire du plan de gestion a été déjà réalisée, laquelle version constitue une première mais importante étape du processus devant conduire le Bénin à l'inscription effective des sites marquant la route de l'esclave sur la liste du patrimoine mondial. Catherine Tawes. Le comité de 5 membres mis sur pied pour conduire les travaux a présenté ce vendredi au ministre en charge de la Culture le rapport des actions menées jusqu'à présent. À l'issue de cet exercice, ils ont eu à faire le point des travaux réalisés dans le cadre de l'élaboration de la version provisoire du plan de gestion des sites marquant la route de l'esclave sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs étapes ont sanctionné le travail. Nous avons procédé d'abord à l'identification des sites qui feront l'objet de cette inscription. Parce que là, c'est toute une problématique. Lorsque nous voyons dans notre pays toutes les zones qui sont touchées par le phénomène, on comprend aisément la difficulté que les anciennes équipes avaient eu à avancer sur le dossier. Le ministre de la Culture se dit satisfait du travail abattu et exhorte les populations à bien entretenir les sites pour le bien des générations futures. Je voudrais donc inviter mes compatriotes, d'une manière générale, et les communautés à la base, détentrices des biens en particulier, à préserver ces derniers en leur garantissant un bon état de conservation, gage de la transmission à la jeune génération. Vous comprenez qu'il n'est plus utile de faire des récriminations sur l'esclavage. Il nous faut plutôt nous engager résolument dans la culture de l'amour, de la tolérance et de la paix. Je voudrais donc remercier tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de cette version provisoire du plan de gestion, laquelle constitue une première, mais importante étape du processus devant nous conduire les années à venir à l'inscription effective des sites marquants de la route de l'esclave du Bénin sur la liste du patrimoine mondial. On peut ainsi dire que le Bénin, en décidant il y a quelques années d'inscrire la route des esclaves sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, entend partager cette richesse culturelle avec l'humanité tout entière. Le village d'enfants SOS fait des dons aux étudiants, aux apprentis en fin de formation et aux élèves des écoles primaires avec lesquels il a établi un partenariat. La cérémonie de remise de l'eau a eu lieu ce vendredi au village d'enfants SOS à Abomey-Calavi. Rudolf Karl, Clarisse Tassi pour plus de précisions. Durant 3 années, Bienvenue à l'enfant a reçu le soutien du village d'enfants SOS pour faire ses études jusqu'au baccalauréat. Un bac qu'il a obtenu depuis 2009. Actuellement, il est inscrit à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi. Ce vendredi, il est revenu au village pour recevoir des dons. Ils sont en tout 14 bacheliers dans le cas et tous vont repartir avec des fournitures scolaires et des enveloppes financières. Un coup de main pour les aider à supporter leurs études universitaires. Une œuvre qui vient confirmer qu'à SOS, les responsables savent que le suivi de l'enfant ne s'arrête pas après le diplôme. L'accompagnement de ces enfants-là, pour qu'un jour, ils puissent être des citoyens dignes de ce nom sur lesquels on peut compter pour le développement de notre pays. C'est dans ce processus-là que nous sommes en faisant ces gestes. Ce geste a aussi pris en compte des apprentis, anciens pensionnaires de SOS qui ont fraîchement fini leur formation. Ils ont aussi reçu du matériel didactique pour les aider à s'installer. Eux sont au nombre de 5, dont 2 coiffeurs, un plombier, une aide-soignante et un photographe. Ces récipiendaires sont tous des bénéficiaires du programme Famille d'origine de SOS Bénin. Nous travaillons directement avec les familles et les communautés pour les aider à protéger et prendre en charge efficacement leurs enfants en collaboration avec les autorités locales et autres prestataires de services. Dans ce cadre, le village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi a le soutien de certains établissements scolaires dans la commune. Pour magnifier cette collaboration, SOS a aussi pensé à eux ce vendredi.
20 coupes primaires représentés ici ont reçu chacun 7 dictionnaires et des boîtes de craie. Une modeste contribution pour encourager les efforts qu'abattent ces écoles aux côtés de SOS pour donner un sens à la vie de plusieurs enfants défavorisés. D'une cérémonie de don à une autre, les orphelinats de la commune de Lokossa reçoivent des vivres et des matériels scolaires. C'est une œuvre de l'association humanitaire France-Bénin. La réception pour distribution a été faite à la mairie de Lokossa. À Somokaya Sionbon, Florando. Matériel didactique, sacs d'écoliers, vêtements. Tout ce qu'il faut pour égayer ces âmes innocentes qui n'ont pas demandé à être orphelins. Comme tous les enfants du monde, ils vont passer une bonne fête de Noël avec les jouets que leur a offert l'association humanitaire France-Bénin. En cette période de fête de fin d'année, ces enfants pourront aussi passer de bons moments. En effet, l'association humanitaire France-Bénin leur a également octroyé des sacs de riz, de farine, de maïs, des cartons de sucre, de lait, 2 ordinateurs de bureau. Un geste qui ne saurait être sans la volonté de Dieu. Mais c'est notre Seigneur qui est glorifié. Parce que c'est grâce à lui que je me trouve aujourd'hui devant vous. Moi, je ne suis rien. Moi, je n'ai aucune volonté. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il a permis que nous soyons là. C'est parce qu'il y a eu des chemins détournés, le maire lui a dit, qui a fait que c'était déjà écrit que nous serons là aujourd'hui. Et quelles que soient les circonstances, nous devons être là. Le conseil communal de Lokossa, devant ce geste humanitaire, ne pouvait que se perdre en remerciements. Je voudrais, au nom de tous les enfants d'abord, et au nom des orphelinats, remercier Madame Josiane, qui a su marquer Lokossa aujourd'hui d'une empreinte sincèrement indélébile. Je voudrais également, au nom du conseil communal, la remercier et lui demander de bien vouloir continuer lorsqu'elle se sent encore capable. Mieux encore, les bénéficiaires des 3 orphelinats de la commune de Lokossa, pour témoigner leur gratitude à la donatrice, ont présenté des tableaux variés d'animation. Une autre cérémonie de don s'est tenue dans le département des Collines. C'est à mettre à l'actif du parti L'Union fait la force de André Okunlola. De commun accord avec ses amis, il a mis à la disposition des chasseurs de Savé environ 7 motos et une vingtaine de téléphones portables. C'est une manière d'équiper les brigades de sécurité afin qu'elles puissent, aux côtés des forces de l'ordre, lutter contre les braquages. Il faut aussi signaler qu'après les chasseurs, le donateur a financé la construction d'une unité villageoise de santé à Boubou, un village de Savé. Alassane Arouna, Eugène Arobeme. Accompagner les brigades civiles de sécurité de Savé dans leur lutte quotidienne contre l'insécurité en cette veille des fêtes de fin d'année, c'est l'objectif que poursuivent les leaders de l'Union fait la force en dotant les différentes confréries de chasseurs de cette localité de matériel roulant et de moyens de communication. Au total, 7 motos de marque Honda et une vingtaine d'appareils portables ont été remis aux représentants des chasseurs de cette localité de Savé. Ce geste du parti Union fait la force s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement qui fait de la lutte contre l'insécurité et le grand banditisme son cheval de bataille. Nul ne sera de trop à participer donc au maintien de l'ordre, à éradiquer l'insécurité chez nous. Et c'est ainsi que mes camarades et moi, nous avons dit bon, on va accompagner le gouvernement du docteur Yaeboun à apporter aussi notre pierre à l'édifice. C'est pourquoi ce don de ce matin-là, c'est pour pouvoir donc encourager ces chasseurs-là qui font des efforts. Et pour les encourager, nous avons décidé au niveau donc de notre groupe politique de leur apporter donc ces équipements-là afin qu'ils puissent se déplacer et aussi donc de leur octroyer des portables qui permettront donc de communiquer rapidement en cas de qu'est-ce qu'il y a. Cet acte de générosité